Au Liban, les banques redoutent la réforme bancaire. Et la crainte dépasse largement la seule question d'éponger les dettes accumulées. Les chiffres sont accablants. Entre 72 milliards de dollars de pertes recensées selon le FMI, un schéma Ponzi de près de 81 milliards de dollars de dépôts fictifs sur 170 milliards avant crise, et plusieurs dizaines de milliards de dollars détournés et transférés à l'étranger dans l'opacité la plus totale. À cela s'ajoutent des malversations nombreuses, systémiques, qui ont durablement sapé la confiance dans les établissements financiers. Aujourd'hui, les conséquences sont dramatiques, avec seulement 13 milliards de dollars de dépôts réels sur 85 milliards de dollars de dépôts totaux restants. Et les conséquences sociales ne sont pas moins dramatiques, également avec plus de 80% de la population qui a basculé désormais sous le seuil de pauvreté. Le PIB du pays s'est effondré de 55 milliards à peine 20 milliards de dollars, et le Liban vit aujourd'hui dans ce que la Banque mondiale qualifie comme la troisième crise économique la plus grave depuis le 19e siècle. Et pourtant, en 4 ans, les banques ont réussi à tout paralyser, et toute tentative de réforme du secteur. La priorité aujourd'hui n'est même plus à la sauvegarde du secteur bancaire, mais à la relance de l'économie réelle pour permettre à la population simplement de se nourrir et d'accéder aux soins de base. Ce qui inquiète véritablement les banques aujourd'hui, c'est le devoir d'inventaire préalable à toute restructuration et surtout la perspective de liquidation pour les banques non solvables, pratiquement toutes. Ce processus déclenchera inévitablement l'ouverture d'un audit juridique-comptable indépendant. Or, cet audit, indispensable pour évaluer la viabilité réelle des banques libanaises, risque surtout de mettre en lumière des pratiques douteuses et illégales. Car derrière les bilans comptables, ce sont des nombreuses malversations financières et des connivences politiques qui seraient révélées au grand jour. Les dirigeants des banques, les actionnaires, mais aussi les membres des conseils d'administration, dont beaucoup sont étroitement liés à la classe politique libanaise, craignent d'être exposés. La perspective d'un audit représente pour eux une menace directe, celle de voir leur responsabilité directement engagée dans la crise financière du pays. Cette peur se traduit aujourd'hui par une offensive généralisée, non seulement contre le Premier ministre Nawaf Salam, mais aussi contre les médias indépendants qui ont mis à nu ce système. Les rédactions de Mégaphone et de Daraj, notamment très impliquées dans les enquêtes sur les réseaux occultes de l'ex-gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salamé, et ses connexions avec certains groupes bancaires et politiques font l'objet de pressions croissantes et d'attaques ciblées. Les révélations dérangent et la riposte est violente. Face à ces nouveaux médias issus de la société civile, ils utilisent des médias plus traditionnels, dont les liens avec les milieux d'affaires sont connus, et encore des influenceurs sur des réseaux sociaux qui ont plus de followers présents pour la polémique que pour les opinions réelles en leur faveur. Contre Nawaf Salam lui-même, dernièrement, les attaques prennent une tournure absurde, mais calculée. Des campagnes de désinformation tentent de lui prêter des liens imaginaires avec Yasser Arafat ou encore avec George Soros, dans l'objectif évident de discréditer aux yeux d'une opinion publique fragilisée par la crise sa tentative de réforme du secteur. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce scénario se répète. En 2020, le Premier ministre Hassan Diab avait déjà subi des attaques similaires jusqu'à ce que l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth précipite sa chute. Dès lors, une autre question s'impose. Faut-il s'attendre aujourd'hui à un nouvel événement dramatique pour fournir une nouvelle fois le prétexte nécessaire aux alliés du secteur bancaire de faire tomber le gouvernement Nawaf Salam et d'enterrer ainsi la nouvelle réforme du système financier libanais?